Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel essai. Je suis en Italie, en Toscane, pour aller essayer cette magnifique nouvelle XSR 900 2022. Alors, il y a énormément de choses à vous expliquer dessus. Il y a eu des changements notables apportés sur ce nouveau millésime. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le guidon tout de suite et on va aller la décortiquer en détail. C'est parti. Bon, ben on va prendre la route. Ça fait du bien, enfin, un peu de bitume. Donc, on commence direct par des petites routes sympathiques en sortie d'hôtel. Alors malgré le fait que le bras oscillant soit rallongé, ce qui lui donne un peu plus de stabilité, on va dire, on est quand même sur une moto qui, je pense, pendant toute cette vidéo là va être extrêmement fun. Moi déjà, ce que je ressens sur cette XSR 900, c'est directement son agilité. C'est-à-dire que si on devait la comparer à l'ancienne XSR 900 avait l'ancien moteur, là on a à l'intérieur le nouveau moteur de la XSR 900. C'est-à-dire que on a maintenant une puissance beaucoup plus dosable, un accélérateur beaucoup plus précis. Je suis en mode 1, ça équivaut au mode A de la, comment dire, à l'époque de l'ancien 09. Et croyez-moi que c'est un délice. Donc je profite de faire un arrêt autour de cette magnifique XSR 900. Alors je vais être honnête avec vous, en photo je la trouvais pas ouf du tout. J'avais vraiment du mal, pour moi c'était pas une moto très photogénique. Par contre en vrai, dans ce coloris là, je la trouve quand même vraiment charmante. Après la selle arrière ça se discute, mais on expliquera ça un petit peu plus tard. Donc sur ce modèle là, vous l'avez en noir et en bleu. Alors je ne sais plus le nom exact de la couleur bleue, mais je trouve ce bleu magnifique. D'ailleurs les petites couleurs me font penser un petit peu à Subaru, ça me fait marrer. Donc on va décortiquer cette moto de l'avant jusqu'à l'arrière. Déjà premièrement, le garde-boue avant, lui, est devenu un peu plus classique. On n'a plus les petites barres en métal qui te tiennent ton garde-boue avant. Autre chose, les jantes de couleur or, très important, les jantes ont été allégées, ce qui permet d'avoir vraiment un mouvement de bascule droite-gauche, on va dire, dans le sinueux, qui est quand même beaucoup plus vif, une moto beaucoup plus réactive au changement d'angle. Ensuite, au niveau du frein avant, on est sur des étriers radio, alors on est sur des étriers Yamaha, mais par contre, quand on remonte, donc du ride classique, et quand on remonte, on a maître cylindre Brembo qui est donc réglable en écartement avec la petite molette ici. Par contre, vous n'avez pas d'écartement pour l'embrayage au niveau d'ici, ça c'est un petit peu dommage. Ils auraient quand même pu mettre une petite molette de réglage pour gérer l'écartement du levier. On est chaussé en S22. Ouais, c'est un petit délice, hein. Je vous le dis, c'est un délice. Pour vous donner un petit peu les bails sur cette nouvelle XSR, on est sur 119 chevaux comparé à l'ancienne. Elle a quand même gagné un petit peu de chevaux quand même. En couple, on est à 95 Nm de couple. Le shifter, quant à lui, fonctionne très bien. J'ai pas trouvé de faux points morts ou de dureté. Oh bah ouais, mais c'est ce moteur là qu'il faut. Il est incroyable. C'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Elle t'extirpe de la courbe avec ce moteur. Fabuleux. Wow. Elle est grave cool, hein. Ouais, c'est cool, hein. Elle est grave cool. Oh, elle est agile, elle est précise. Tu sais où elle va. Elle te met en confiance, c'est incroyable. Ah ouais, choqué. C'est une vraie réussite. Ah ouais, vraiment, hein. Et là, les suspensions avant et arrière, je les ai pas touchées. C'est de l'origine, c'est... On a tout laissé standard. Tout standard. Et ben, voyez, moi, avec mes 105 kg dessus, les gars, c'est impeccable. Oh, je suis choqué de ouf.
Ah ouais! Suspension avant et suspension arrière qui sont donc réglables. Alors ce n'est pas du réglage électronique, vous faites vraiment votre réglage mécaniquement ici. Et à l'arrière, vous avez la possibilité de venir régler, comme n'importe quelle moto, la précharge. Alors je ne vois pas de petites molettes, vous avez des crantages qui sont juste ici, où vous utilisez donc une clé pour pouvoir choisir la dureté de ta suspension arrière. Autre chose, par rapport au frein, on a maintenant un petit bocal sport, on va dire, voilà. C'est pas un bocal moche, il est un petit peu teinté noir, donc ça lui donne vraiment un look un petit peu plus sportif. Autre chose, côté sportif, vous avez maintenant des guidons en bout de rétro d'origine. Bon, ça se voit que c'est de l'origine, c'est un peu rondouillet, mais en tout cas, ça lui donne vraiment un style plus sportif, plus énervé, c'est quelque chose que j'aime bien. Si on s'attarde un petit peu sur le réservoir, alors le réservoir, lui, on voit qu'il a été un petit peu plus acéré, qu'il a été un petit peu plus énervé. Vous avez des petites ouïes à l'avant au niveau du réservoir. Le réservoir aussi, quant à lui, gagne 1 litre de plus par rapport à l'ancienne. Il faut compter à peu près entre 240 voire 300 km d'autonomie. Moi, je pense qu'en roulant un peu fort, compter un 220 km d'autonomie, ce qui est déjà très bien pour 15 litres. Autre chose, quand on prend la vue de cette XSR vraiment comme ça, il y a quelque chose qui saute un peu moins aux yeux. Alors, ce sera peut-être des pièces custom qui arriveront après, mais par rapport au radiateur, vous voyez le radiateur à l'avant, les écopes sur le côté sont vraiment en plastique noir. Bon, on est toujours par contre sur une finition qui est en hausse, mais il y a quand même quelques petits endroits où vous voyez les plastiques bougent un petit peu, c'est mis peut-être sur Salon de Bloc ou autre. Bon, la finition est en hausse, il y a beaucoup moins de câbles un petit peu bizarres, il y a beaucoup moins de circlips un peu partout. Autre chose, au niveau d'ici, vous voyez d'habitude là, vous aviez ici, si je dis pas de bêtises, votre régulateur qui est ici. Là, vous voyez maintenant, vous avez vraiment, on va dire, de la belle carrosserie avec voilà, des petites aérations. La finition, pour moi, quand je la vois, ça fait moins fouillis, c'est plus classe, c'est plus, on va dire, prestigieux. On n'est pas encore pour moi au niveau d'autres marques qui font des choses encore un peu plus... voilà, mais c'est pas non plus le même tarif. Il faut savoir que celle-ci, elle sort à peu près dans les 11 000 euros, si je dis pas de bêtises. La XSR, comparée à sa devancière, si on la regarde, en fait, elle a gagné un petit peu en empattement. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir la moto qui va avoir, en fait, l'écartement entre la roue avant et la roue arrière va être un petit peu plus rallongé. Ce qui va lui donner, on va dire, un peu moins d'agilité. Mais comme vous avez des jantes allégées, ça contrebalance. La plage du couple moteur aussi pareil a été changé un petit peu. On aura du couple un peu plus présent à bas régime. La sonorité est très cool, moi j'ai le pot d'origine. Ouais, elle reprend très bien à bas régime, hein. On peut voir qu'il y a quand même une envie de Yamaha de faire un peu mieux en finition. Vous avez une petite plaque devant XSR qui est estampillée. Ah, ça fait plaisir. Alors vous voyez, plus je la roule et plus c'est une bécane qui te met en confiance à une de ses vitesses. C'est assez fabuleux parce que ok, elle a peut-être un look néo-rétro, elle est peut-être un chouille moins vive qu'une MT-09 nouvelle génération, mais croyez-moi que ça s'en sort vraiment très très bien, hein. Avant d'amener au bout des performances de celle-ci sur route ouverte, bah, c'est largement suffisant, hein. Elle est très très cool. Regardez-moi ce magnifique paysage que nous avons en plus. Regardez comment c'est beau. Les S22 sont incroyables sur cette route là. Oui, tu peux repartir. Tu vas où, bam, ça repart. C'est vraiment top. Petit shifter en courbe. Ensuite, quand on regarde cette bécane, vous avez la possibilité de régler vos cale-pieds sur 2 hauteurs. Donc ça, c'est toujours intéressant. Vous avez une petite vis ici, une petite vis ici aussi. Vous dévissez ici, vous pouvez remonter ou descendre. Voilà, 2 hauteurs de cale-pied qui permettent de changer un peu votre position de conduite. Et d'ailleurs, en parlant de position de conduite, quand on regarde cette bécane-là, la première chose qui saute aux yeux directos, c'est la selle. La selle arrière, ils ont fait un énorme changement sur l'arrière. Alors, Yamaha a décidé de
voyez cet homme qui est ici, je vous le présente. Nous avons Hamdi qui fait partie de 4h10. Et Hamdi d'ailleurs, toi tu as bien écouté la présentation en anglais et explique très vite c'était quoi le système entre le réservoir, la selle et tout ça. Le système, c'était pas de s'asseoir sur la moto, mais dans la moto, ce qu'ils nous ont dit. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, d'habitude, on s'assoit, on va dire, plus sur une bécane. Sauf que là, regarde, si tu montes dessus, comme ça, vous allez voir un petit peu, finalement, cette position de conduite. Tu mesures 1 mètre combien, tiens? Ça changera un peu de moi. 1m68. Vas-y, grimpe dessus. Équipé, faut l'équiper, forcément. Donc là, voilà, vous voyez, là, toi, t'es dans la moto. Ouais, je suis vraiment dedans. Et la coque arrière, en fait, c'est vraiment une coque arrière, c'est une selle. Alors, la selle est un petit peu boursouflée à l'arrière, mais il n'y a pas possibilité de mettre des choses dessus, enfin dedans, je veux dire. C'est-à-dire que votre selle, vraiment, je pense que plus tard, il y aura sûrement une version avec un arrière un peu plus profilé, je pense. Et si tu mets le contact et tu freines, j'aimerais bien voir un petit peu le frein arrière. Donc là, si tu mets un petit coup de frein arrière, vas-y, freine. Ah ouais, d'accord, donc il s'élargit de ouf de chaque côté, ok. Et à l'avant, ça donne quoi de beau? Vas-y, démarre là, voir vite fait. D'accord, un petit coup de plein phare. Ouais, donc en fait, tu as juste une signature lumineuse au-dessus, ça fait juste un rond en fait. Ah, par contre, je pensais que ça s'éclairait autour. Je pensais que tu avais le cerclage au niveau d'ici. Je pensais que ça se faisait un petit cerclage. Ah, moi je kiffe hein, cette bécane là, hein. Je vous jure. Hein. Je vous jure que je kiffe cette bécane. Elle a un moteur tellement expressif, pour moi c'est l'un des moteurs les plus expressifs qu'il puisse y avoir en 3 cylindres. Comparé à une Street Air, vraiment, si un jour il y a un moteur comme ça qui sort chez Triumph, bah, ça serait kiffant. Mais pas demain la veille, mon copain. Bon bah là c'est le point photo, mais on va profiter de la petite descente pour essayer de rouler tranquillement et de faire smooth. Je ressens, les gars, pour la première fois de ma vie, ça avait déjà fait avec l'ancienne 09, ça avait déjà fait ça avec, attends, on va reprendre bim ma phrase, excuse-moi. Ça avait déjà fait ça quand j'étais avec la nouvelle 09. J'avais vraiment fait un volte-face par rapport à mon avis sur cette moto. Mais là, le fait qu'il y ait les jantes allégées, qu'en plus de ça, vous avez un bras oscillant qui a été rallongé, bah, c'est vraiment très cool parce que ça donne vraiment une structure à la moto. Je me sens, mais les gars, en confiance de malade mental sur cette bécane. Vraiment. Hop les... Et là, vous voyez, on a fermé la route et on est en train de créer un énorme bouchon. Voilà. Bon allez, la route est à moi. Elle est... C'est ce qui ressort vraiment de cette vidéo là, moi je trouve, c'est que on a un moteur qui est enfin exploitable, même avec toutes ces aides enlevées. On a un châssis qui permet, regardez la courbe, j'ai l'impression, je la caresse la courbe, je me sens mais tellement bien. Il va avoir les gars, mais sous la moto, vous voyez vraiment sous la moto là, au niveau du passage de roue. Je comprends pas par contre pourquoi ils ont mis ça. Il y a une sorte de petite plaque en alu en dessous. Ils auraient pu retravailler un tout petit peu plus quand même en dessous. Regardez le style qu'il a. Un style incroyable. Vraiment incroyable son style. En mode aviateur comme ça. C'est beau. Moi je sais que c'est ce qui a été dit. C'est que les cale-pieds qui sont donc rétractables, ça c'est quelque chose de cool. Mais par contre le passager arrière, normalement c'est toi, c'est ce que tu as vu tout quand je t'ai amené ici. Ouais, on s'est fait une petite balade ce matin. Ouais, t'as les cale-pieds vraiment tout de suite remontés. Et... Alors tiens, monte un peu vite fait, comment c'est ? Attends. Ah oui, attends. Donc là, vous avez cale-pieds arrière qui peuvent être rabattables. Alors ils ont essayé de faire un petit peu comme les Diavel, mais par contre c'est un peu moins intégré on va dire. Comme la Rocket 3. Comme la Rocket 3 aussi, qu'ils le font. Par rapport au poste de pilotage, on est sur du YAM, c'est-à-dire que les commodos sont toujours un peu gros,
un peu, on va dire, intégré, mais pour moi, ça manquerait un petit peu de justesse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher loin avec ton pouce pour vraiment lâcher ton guidon. Je trouve ça un petit peu dommage, il y a des petites touches qu'ils auraient peut-être pu les rabattre un peu plus du côté conducteur. Quand je mets le contact, quelque chose qui m'a sauté aux yeux tout de suite, vous avez un tout petit écran TFT. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment la même façon de fonctionner que les nouvelles MT-09. C'est-à-dire que vous allez avoir votre nombre de tours minutes en haut de 0 jusqu'à 13 000, votre indicateur de rapport engagé ici, votre vitesse, votre jauge à essence. Vous allez avoir un quick shifter en montée et en descente sur cette moto d'origine. Avec votre petit bouton qui est ici, vous voyez la petite molette qui est ici et le bouton mode, vous pouvez choisir en fait ici TCS pour le Traction Control Mode. Donc vous avez plusieurs types de Traction Control, manuel, 1, 2, et si jamais vous voulez le mettre en off, vous restez appuyé fort là-haut, et là ça vous le cale en off. Quand on veut le remettre, on n'a plus qu'à cliquer un coup. Ensuite, vous appuyez sur mode ici. Le mode, vous le changez ici. Et là, vous avez 4 modes de conduite, de 1 à 4. Plus vous allez monter à 1, moins la moto va être restrictive, on va dire, sur la route. C'est-à-dire que, grosso merdo, tu veux t'amuser, tu te mets en 1 et tu mets Traction Control en off. Et là, c'est parti pour les wheelings. Regardez-moi un petit peu cette magnifique vue. C'est fou, hein. On a de la chance. Le temps, en plus, est avec nous. Écoutez-moi un petit peu cet échappement. Elles ont quand même une classe, hein. Vous préférez laquelle, vous, les gars, dans les commentaires là? Dites-moi, vous êtes plutôt la team black ou la team bleue comme ça? La team bleue, elle est belle, hein. Moi, je la trouve, ce bleu est magnifique. Oh, waouh, waouh, ce château, c'est ouf. Alors, la fameuse selle qui fait un petit peu parler d'elle sur ce modèle-là, je vais en dire un peu de mots. Alors, quand on a un gros popotin comme moi, ça le fait de ouf. On sait à peu près où le popotin se met. Par contre, Sushi, qui a eu un popotin un plus petit que moi, m'a dit que il sait pas trop où se placer sur la selle. Par contre, elle a l'air moelleuse, on va dire, quand tu es assis dessus, mais en fait, au fur et à mesure des kilomètres, elle mériterait quand même, je pense, un petit rembourrage, parce que j'ai un peu le popotin en feu quand même, malgré les petits arrêts qu'on fait. Qu'est-ce que je peux en dire, moi, de cette XSR 900 nouvelle génération? Alors déjà, moi, je peux vous en dire que c'est une moto qui est très fun. Deuxièmement, c'est une moto qui te met en confiance. C'est une moto qui a un coffre, une précision. Le look reste discutable. Ça, les goûts et les couleurs, je peux pas vous obliger à kiffer une moto. Bon, désolé, il fait quand même très très chaud en Italie. Ça commence un peu à suer. Donc, je vous explique un petit peu la position de conduite qu'on peut avoir sur cette moto. On a une impression déjà, premièrement, que le réservoir est un petit peu plus long. On est mis un petit peu plus en arrière sur ce modèle-là. Mais vous voyez, mon 1,90 m, lui, trouve bien sa place. J'ai encore la possibilité, vous voyez, de venir me reculer si jamais je dois mettre un peu d'angle ou poser le genou ou autre. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Par contre, vous voyez, regardez, quand je vais mettre la béquille et quand je viens déplier le cale-pied ici, moi je fais du 48. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça ne vient pas toucher à l'arrière. Le passager derrière peut venir mettre son pied ici. La seule problématique, vous l'avez vu quand Sushi est monté dessus, c'est qu'en gros, on a quand même des cale-pieds assez hauts pour le passager arrière. Donc on a quand même l'impression d'être vraiment haut sur patte quand on est mis en passager derrière. Ensuite, la position, je trouve que c'est une position qui est agréable, mais par contre, on peut se permettre de rouler en cruise, mais si jamais on veut attaquer un petit peu, même si c'est pas forcément ce type de moto là que tu achètes pour aller attaquer, mais ça reste quand même une moto qui reste, je pense, extrêmement polyvalente et très rassurante. Mais si par contre, si tu viens enquiller 2-3 petites courbettes et 2-3 accélérations en mode sport, en mode 1A quoi, pardon, excusez-moi, enfin mode 1 on va dire, je m'embrouille un petit peu avec les anciennes nouvelles générations, mais vous m'avez compris, mais je suis étonné. Parce que avant, les anciennes 09 et même les anciennes XSR, d'ailleurs les 900, je te parle, c'était pas des motos qui te mettaient vraiment la confiance. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais l'impression que ça bougeait partout. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont redonné ce nom-là
mais c'est clairement une autre moto. Vous voyez, la route est vraiment défoncée là, et je me sens bien. Je me sens extrêmement bien, j'ai pas peur, je sais où va la moto, je la contrôle. Et pourtant j'ai enlevé pas mal d'aide, hein. Il y a que l'ABS que j'ai laissé actuellement là. Avec petit passage de 3. Ce shifter, il est cool, hein. Le shifter est très très cool parce que il n'y a vraiment aucun, mais alors vraiment aucun point mort de ouf. Il a un super bon feeling. Ah, ils en ont fait quelque chose là. Là les gars, ils en ont fait quelque chose. Croyez-moi, allez l'essayer, hein. Enlevez juste vite fait, même si vous n'aimez pas forcément voilà, le design ou autre. Allez en conseil Siam et allez l'essayer. Elle est bluffante. Faire de la pure ville là. Et comme je vous explique, c'est même le mode 1, donc le mode A, il n'y a plus du tout ces à-coups à l'injection. Regardez, ça c'est des choses à l'époque, avec les anciennes MT-09, c'était impossible sans se faire peur. Vous voyez, là je peux repartir, le feeling des gaz est propre et doux, et pourtant je suis en mode 1. Vous voyez, c'est trop bien. Le seul petit point faible, on va dire déjà de cette moto, parce qu'il faut parler aussi un peu des défauts, hein, c'est son angle de braquage. Toujours équivalent à un Fenwick en panne. Ensuite, sur cette bécane-là, vous allez avoir une centrale inertielle. Alors, qu'est-ce que c'est une centrale inertielle? C'est une centrale en fait qui vous permet de freiner dans l'angle et vous avez quand même l'ABS qui fonctionne. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez cool, d'assez sécuritaire, sécuritatif, Non, en gros, c'est une centrale inertielle à 6 axes. Ouais, ben c'est comme 6 axes, tu les fais bien les 6 axes. Voilà, de 7. Mais ça permet surtout, entre guillemets, de se dire que quand tu arrives dans une courbe et que tu as une voiture ou un animal qui te chope, le fameux réflexe frein dans l'angle, bah, ça t'évite d'avoir la moto qui se redresse et qui part. Tu peux freiner en courbe, et ça c'est cool. Ça, c'est pas la centrale qui fait ça, c'est du coup, il y a une aide Oui, qui fonctionne grâce à la centrale. ouais, mais c'est avec la centrale inertielle, voilà, ouais. c'est avec la centrale inertielle que ça t'aide aussi pas mal. Moi, il y a quelque chose par contre, quand je vois cette moto qui me choque un petit peu moins, toi, Sushi, moi, c'est que je vois de l'espace au milieu. Alors, c'est comme les MT-07, mais alors oui, ils l'ont un petit peu épuré, les câblages, etc., on les voit un petit peu moins qu'avant. Mais moi, je trouve que quand on la regarde comme ça, la moto, ça me fait un peu bizarre de voir en fait un espace au milieu. Alors bon, après, je chipote un petit peu. Tu préfères laquelle, toi? La bleue ou la noire? La bleue. La bleue est très jolie. Elle fait vraiment fake dans le sens où tu crois qu'elle est full all-ins. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du all-ins. Non. Sinon, pour le support de feu avant, vous avez des plaques en alu trouées qui vous tiennent le... Alors, c'est bien des plaques en alu, hein, c'est pas du plastique, qui vous tiennent le feu. Un petit peu dommage, ouais, vraiment, qu'il n'y ait pas la petite signature ronde LED. Ça peut être une petite option. Ah, il faut que je vous parle quelque chose, la fameuse bavette du Vendée Globe. Alors, celle-ci, ils ont été obligés de faire ce type de bavette-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la problématique du style néo-rétro, café racer, etc. C'est-à-dire que la selle est souvent quasiment au milieu, voire derrière le pneu. Et ce qui se passe, c'est que quand tu roules sous la flotte, tu as l'eau qui fait wouhou, qui part là-haut. Donc, s'ils n'avaient pas mis ces petites ailettes ici en plastique de chaque côté, eh ben, ils se retrouvaient que toute la flotte passerait ici et partirait sur la selle. Donc, ils ont rajouté les petites ailettes ici. Là, vous avez l'impression d'avoir une sorte de garde-boue en plastique un petit peu, voilà. C'est pas foufou, et si jamais tu veux mettre un support de plaque court qui je pense existera plus tard en option, tu auras ta plaque ici, on va dire, mais la problématique c'est que si jamais tu roules sous la flotte, tu seras constamment dégueulasse dans le dos, ça c'est sûr. Autre chose, cette moto, enfin moi c'est mon avis, mais à voir la consommation, il y a quand même un réservoir de 15 litres. Alors oui, tu as un litre de plus comme je disais, mais ça me paraît un peu juste pour un 900, c'est-à-dire que si tu commences à lui tirer un peu dans la coigne, je doute que les chiffres annoncés par Yamaha ne soient pas forcément validés, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, si tu fais déjà un petit 200 bornes, je pense que c'est déjà bien. Mais tu peux pas pallier et la précision et les suspensions fermes, c'est pas une moto qui plonge, hein, pas du tout, au contraire. On sent vraiment qu'on a un châssis ferme, on a des suspensions fermes. Et forcément, ça empathie aussi un petit peu sur le confort. Donc oui, on a un peu mal au cul, mais bon. Vous voyez les gars, c'est quand il y a ce genre de choses-là que le régulateur est intéressant. Tu mets le régulateur, ça roule, tu te fatigues pas le poignet à droite, tu peux tenir ton guidon, tu peux lâcher une main. Enfin voilà, c'est ça qui est cool, c'est que tu te fatigues pas. Et le régulateur,
Ça t'enlève vraiment beaucoup de fatigue au niveau des bras, je vous jure. Hein. Tu peux même cruiser tranquille au régulateur quand t'as pas envie de tartiner ou autre. Non, c'est cool. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir installé ça sur ce type de moto là, c'est vraiment bien. Pour toutes les personnes qui aiment prendre la 4 voies, qui aiment prendre des routes sinueuses mais très longues à une vitesse stabilisée, vous avez sur cette moto le régulateur de vitesse qui est juste ici. Est-ce qu'on l'utilisera dans les routes de Toscane, Sushi? Je doute. Si, peut-être sur la côte. Si, sur la côte on peut le tester. Mais on est d'accord quand même que le régulateur, quand on a testé un régulateur sur une moto, c'est quelque chose au tout début on se disait « Wow, le régulateur ça sert à rien, ça sert à rien ». Mais Maintenant quand j'en ai pas, je suis là en mode « Ah, ça... finalement j'ai mal à la main ». Bah c'est bien pour, quand tu fais des longs trajets pour aller sur des belles routes, tu mets ça sur l'autoroute et t'es bien quoi. Ça te repose. Ça Même te quand repose. tu rentres de balade, t'as envie d'être plus tranquille, ça te repose la main. C'est bien. Moi je trouve qu'en plus ça fait moi ça me repose de fou le poignet, hein, parce que déjà de base moi j'ai un poignet un peu fragile et quand tu roules longtemps, petit régulateur, tu peux quand même te permettre de lâcher la main ou même lâcher les deux et la laisser aller. Je me rappelle à l'époque j'avais fait le buzz avec une vidéo. Je revenais d'une balade, j'étais sur l'autoroute avec ma main comme ça et j'ai eu l'idée, je sais pas pourquoi, d'accélérer mais avec la main gauche. Tu vois, faut me reposer de cette. Et en fait, en accélérant, sans faire exprès, j'avais la MT-07, j'ai fait le coupe-circuit. Oh tu l'as Sans éteint. faire exprès. J'étais un jeune motard, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le titre c'était genre je tombe en panne sur l'autoroute. Alors qu'en fait pas du tout. J'ai fait charger. Ah mais c'est le coupe-circuit. Mais t'as mis le coupe-circuit Ah, mais- Soussou. ah, mais tu bosses pour rien. Je ne savais pas les gars. Ah tiens, clignotant défilant ou pas? Hein? Clignotant défilant ou pas? Pas clignotant défilant. Vous avez les... Alors on est sur du LED, ça c'est quand même plus sympa. On est sur du LED. Là, on va être pas mal du tout. Oh, cette vue, mon copain. Tiens. Et croyez-moi que cette légèreté qu'on ressent au guidon de cette XSR 900, oh, magnifique le petit Macan. Bah, ça fait plaisir parce que enfin, j'ai l'impression, les gars, j'ai pas l'impression d'avoir un 900 entre les pattes. Hein. Mais genre, oh la vache, oh là. Alors là, les suspensions sont un peu raides quand la route est vraiment dégueulasse. Mais comme j'expliquais, vous voyez, la sensation que tu as de balancer la moto, même si elle a un bras aussi un peu plus rallongé, le fait que les jantes soient allégées, je ressens pas du tout, en fait, cette impression-là. J'ai une impression d'avoir un vélo, regardez, la plaque d'égout, je te l'évite en 2.2. C'est vraiment, c'est une belle surprise. C'est vraiment une belle surprise cette moto. Bon bah la team, ça y est, la vidéo se finit, je rentre tranquillement à l'hôtel. Regardez-moi ce magnifique paysage qui s'offre à nous avant que je rentre. Un énorme merci à Yamaha France de m'avoir permis tout simplement de venir tester cette XSR 900 dans un merveilleux paysage. J'ai été littéralement conquis par cette moto et vraiment dans le bon sens. Je pensais pas du tout que ça allait donner ce genre de sensation. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette moto là. Est-ce que pour vous aussi c'est un petit coup de cœur? Allez l'essayer. Et puis merci à tous vraiment pour l'engouement que vous donnez à fond sur ma chaîne YouTube. Vous régalez de ouf. N'oublie pas, abonne-toi, c'est très important. Bisous, ciao ciao.